C'est aujourd'hui la journée internationale de l'épilepsie, une maladie qui touche plus d'1 millier de personnes en Polynésie française, 1% de la population française. Je vous le disais, plus de 50 millions de personnes à travers le monde. L'épilepsie se manifeste habituellement durant l'enfance ou à l'adolescence. À l'occasion de cette journée mondiale, donc, nous recevons Nohaura Rurua, membre de l'association Épilepsie de France. Bonjour. Yarana. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous deviez, comme ça, en quelques mots, donc accessible au plus grand nombre, j'allais dire, nous décrire cette maladie, l'épilepsie, qu'est-ce que c'est? Vous commenceriez par nous dire quoi? Je dirais, en fait, c'est le cerveau qui je dirais, qui ne tourne pas rond. Qui tourne, voilà, je dirais comme ça. Court-circuit dans les neurones. Oui. Alors, vous, par exemple, si on devait parler de votre expérience personnelle, votre parcours personnel, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez su que vous étiez donc épileptique? Ben déjà, c'est arrivé tard. J'ai 46 ans. C'est arrivé à 39 ans. J'aime bien dire, j'ai fait ma starlette lors du Purera du 24 décembre. Pourquoi? C'est arrivé comme ça. En fait, j'ai eu mal au crâne. J'ai eu mal au crâne et je disais à mon tanné, j'ai mal au crâne et je suis tombée. Je me suis réveillée, j'étais sur le brancard. Je suis allée aux urgences et après, la nuit du 24 décembre s'est déroulée comme d'habitude. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur? Rien du tout. J'ai eu mal au crâne. Le 25, pareil. Le lendemain, pareil, j'ai encore eu mal au crâne. Et c'est comme ça que le médecin-chef m'a annoncé, c'est sûrement une crise d'épilepsie. Et dans votre famille, des personnes ont déjà eu donc cette maladie? Mon père m'a annoncé en fait que ma tante a eu une crise, mais là c'était suite à elle a eu un choc en fait traumatique. Il y a eu un accident, donc c'était pas comme ce qui s'est passé sur moi. Le mien c'est arrivé comme ça. Et donc j'ai fait des analyses, EEG et tout, et donc en fait on m'a annoncé que ça peut arriver comme ça à tout le monde. À n'importe quel âge. Alors, lorsque ça arrive justement à une personne, si on se retrouve, je me retrouve par exemple face à une personne qui fait une crise, bon, moi j'y connais absolument rien du tout, comment est-ce que je dois réagir? C'est les gestes de premier secours. C'est-à-dire? Il faut laisser la personne, comment dire, le sécuriser. Hein, enlever tout ce qui peut le mettre en danger, sortir les chaises, les tables et tout. S'il est sur la route, il faut le dégager de là et le mettre en PLS, en position latérale de sécurité. Il faut mettre un coussin si c'est possible sur sa tête. Il faut enlever les lunettes. C'est tout ce qu'il faut faire. Il faut surtout éviter de mettre... Les gens ont l'habitude de dire il faut tenir la nuque, il faut mettre un bout de bois dans la bouche pour éviter qu'il morde, qu'il avale sa langue. On ne va jamais mordre sa langue. Il faut pas attraper la langue, non, parce que je vais arracher votre langue, votre main. Il ne faut pas du tout faire ça. Il ne faut rien faire, parce que la personne va se réveiller. Il ne faut rien faire, en fait. C'est quand même une maladie qui a souvent été diabolisée. C'est le cas encore aujourd'hui? Toujours. C'est pour ça que une personne épileptique reste cachée jusqu'à aujourd'hui. Même en France, elle est toujours diabolisée. Et on nous regarde de travers. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes restent encore cachées. Et c'est pour ça que, alors vous voulez lancer un appel pour regrouper, parce que par exemple, si on prend une autre maladie comme l'autisme, on a vu très souvent sont les parents d'enfants autistes qui se sont regroupés et qui ont constitué une association et qui ont pu échanger, etc. Et donc, vous aimeriez faire pareil, regrouper d'autres parents? Oui. En 2013, quand j'ai eu mes premières crises, j'ai cherché en fait J'ai cherché des personnes atteintes de cette maladie. J'ai eu du mal parce qu'au départ,
lorsque j'ai eu mes premières crises, tout de suite, j'ai assimilé ça aux tumeurs au cerveau parce que j'ai eu mal au crâne. J'ai assimilé ça parce que j'ai une tante qui est décédée de ça. Ensuite, j'ai assimilé ça à la maladie Alzheimer parce que, à cause des traitements, il y a des troubles des pertes de mémoire. J'ai eu peur et donc j'ai cherché des personnes avec qui je pouvais partager. J'ai pas trouvé sur le territoire. J'ai vu le neurologue, j'ai essayé de trouver des personnes. Personne. Et heureusement que j'avais vu sur France 5, j'ai l'association Épilepsie France. Et donc, j'ai vu qu'ils avaient un groupe Facebook partage de beaucoup de témoignages. C'est comme ça que je me suis rapprochée d'eux. Et j'ai essayé de mettre en place ici en Polynésie. J'ai appelé des personnes. Les gens n'osaient pas. Et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui qu'une petite poignée de personnes ont bien voulu se rapprocher de moi. Et aujourd'hui, on lance l'appel, rapprochez, venez, on va se lever, on va partager, on va commencer à aider le plus de monde possible. D'accord. Il faut se lever. Alors, si les personnes intéressées veulent vous contacter, il y a un numéro de téléphone où elles peuvent vous appeler? Oui, ils peuvent m'appeler donc au 89 560 662. 662. Voilà. Il faut partager, il faut pas rester chez soi. C'est vrai, ça fait honte. J'ai eu honte aussi au début. Je me disais, est-ce que je vais parler aux gens de cette maladie-là? Est-ce que je vais leur dire que je suis épileptique? Parce que c'est pas évident quand on cherche du travail. On va dire, est-ce que je vais dire au recruteur, à l'employeur, est-ce que je suis épileptique? Parce que la personne ne va pas vouloir. Je vais faire des crises devant la personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais pas dire. Mais même aux amis, dans la rue, est-ce que je vais dire à la personne que je suis épileptique? Au départ, je n'osais pas. Mais après, je me suis mis à la place de la personne en face de moi. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui tombe comme ça, je vais avoir peur. Et c'est comme ça que je me suis dit, non, il faut que je dise à la personne. Mais bon, moi, c'est du pipi de chat, mon épilepsie, parce que moi, je sens mes crises arriver. J'ai le temps de dire à la personne en face de moi, écoute, je vais avoir une crise, je vais aller m'allonger, c'est pas la peine d'appeler les pompiers, il faut rien faire, je vais me relever après. Si ma crise dure longtemps, voilà le numéro qu'il faut appeler. Donc moi, j'ai cette chance, les autres n'ont pas cette chance. Et donc, j'ose en parler. C'est pour ça que les autres n'osent pas en parler. Parce qu'eux, ils ont pas cette chance-là. Hein? Et donc, il faut les comprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas en parler. Voilà. Une toute dernière chose, il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais que l'on dise deux mots sur la prise en charge. Qu'est-ce qu'il en est exactement ici? Eh bien, en fait, il est vrai que la prise en charge du neurologue chez le médecin traitant, on s'est pris en charge à 100% par la CPS, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Par exemple, chez l'orthophoniste, parce qu'on a des troubles de mémoire, hein? On a beaucoup de choses. Il y a des souvenirs, il y a des choses que je ne me souviens plus, des événements. On me dit, mais si, on a été là, mais je ne me souviens plus. Et donc ça, j'aimerais aller chez l'orthophoniste, mais ce n'est pas pris en charge. Donc, je ne vais jamais y aller. Hein? Et donc, il y a des choses encore à faire. Il y a des choses à faire. Et donc, nous, il faut qu'on se batte pour que ça soit fait. Surtout pour les enfants. Les enfants, il faut le faire pour nos enfants. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté de témoigner. Nohaura donc Rurua. Je rappelle que vous faites partie donc de l'association Épilepsie de France. On rappelle que c'est aujourd'hui la journée internationale de l'épilepsie, une maladie qui oblige les patients à prendre, hélas, un traitement à vie. Un numéro de téléphone si jamais on veut vous contacter. Donc c'est le 89 560 662. Merci encore. Oui. Et l'objectif, en fait, c'est de mettre en place, en fait, une antenne de l'association Épilepsie France ici, parce qu'en France aussi, c'est leur combat en France. Donc, on va s'unir, en fait, ici. Merci encore. Ouais.